En fait, la seule question qui se pose maintenant, c'est de savoir si un jour Jérémy Ménez pourra être autrement. C'est ça son souci. Il était comme ça dans tous les clubs où il est passé. Il était comme ça. À Paris, ça devait changer. Il était dans le club qui lui plaisait. Il est dans un club qui a un projet énorme. Et le mec qui continue d'être comme ça, la seule question qui se pose, c'est est-ce que ce gars-là peut être autrement ou est-ce que c'est trop tard qu'il sera toujours comme ça? Et moi je pense que de toute façon s'il évolue pas, il faut voir ce qui s'est passé avec Néné, c'est allé très vite, ils l'ont viré et ça peut être la même chose avec Ménez. Ancelotti et Leonardo ils vont pas faire de cadeaux, ils ont pas de temps à perdre. Écoutez également Comboiré, il faut qu'on avance, il y a plein de choses à entendre. Écoutez également Comboiré qui donne sa version à lui du Classico PSG-OM. Il explique que selon lui, aujourd'hui PSG-OM, ça excite surtout l'OM. Écoutez. Au PSG, c'est un match important, mais c'est un match avec 3 points. Ce qui est différent quand tu es à Marseille. Pour eux, c'est plus qu'un match. C'est en termes de motivation pour les Parisiens aujourd'hui. Dimanche, de sortir un gros match, de gagner, parce que voilà, l'ambition, c'est de gagner. Mais après, ils passeront vite à autre chose, quoi. Je veux dire, il y a la Ligue des Champions. Les Marseillais, on va dire, dès le début de l'année, quand ils regardent le calendrier, ils regardent les PSG-OM, OM-PSG. Nous, à Paris, on s'en foutait complètement, quoi. Après, c'est vrai que quand l'actualité arrive, quand le match arrive, on se prépare. Mais c'est pour ça que des fois, on perdait le match ou on perdait en termes de motivation, quoi. Un petit dédain, là, non, de Karine. Qu'est-ce que t'en penses? Non, pas un dédain, il dit... J'ai du mal à croire... Parce qu'il parle de son époque, quand il était joueur, en fait, c'est ça. Il dit qu'à son époque, lorsqu'il était joueur, il regardait pas le PSG-OM. De toute façon, le PSG-OM et le OM-PSG restent 2 matchs à part dans une saison, même si maintenant, forcément, il y a un écart énorme entre le PSG et Marseille. Oui, mais enfin, quand même, ça reste un match très important pour les supporters et les joueurs savent que c'est important. Non mais disons, tu te places une perspective où le PSG, par exemple, 12e du championnat et l'OM leader est toujours en course en Ligue des Champions. Là, tu pourrais inverser la situation. Là, la situation fait que c'est Paris qui est devant et que... Non, je pense qu'il y a aussi quelque chose de culturel là-dedans et d'historique. C'est plus important. Et la plupart des acteurs qui ont vécu ces matchs-là tiennent ce discours. Et je pense que sur la question, je suis un petit peu rencardé parce que je pense les avoir tous vus depuis 20 ans. Sébastien, donc je sais un petit peu de quoi il retourne sur cette question-là quand même. Tu t'en fous, Sébastien? Non, je pense que je suis pas tout à fait d'accord avec Antoine Gamboiré. Je pense que ça reste des matchs importants pour le PSG. Il y a la pression médiatique, il y a l'environnement médiatique des supporters, mais c'est ressenti, il y a un impact forcément dans l'équipe. Et moi, je pense que je pense que ça reste un match très important et c'est pas un match parmi d'autres. Alors c'est vrai que peut-être que culturellement, historiquement, pour les Marseillais, c'est Marseille versus Paris, donc voilà, c'est peut-être un peu plus d'importance, surtout là où ils apparaissent un peu comme les petits, le Marseille par rapport à l'environnement financier, les Qataris à Paris, et puis Marseille avec les et puis t'entendras jamais, citez-moi un exemple d'un Parisien qui parle de l'OM comme les Marseillais parlent de Paris depuis quelques semaines. On a eu Pape Diouf qui s'est lâché, qui a dégommé dans tous les sens. On a eu Barton là, qui s'amuse. On a eu Ayou qui en a parlé. Les mecs en parlent énormément et tous les ans c'est pareil. Dans l'autre sens, à la naissance du phénomène en 92, Arthur Georges s'était lâché là-dessus et c'est vrai que c'était un acte fondateur de cette rivalité. Les Mais derrière, c'est vrai que là, en tout cas sur celui-ci, là, les Marseillais en parlent depuis super longtemps. Il y a l'opération marketing J-8. J-8 n'a aucun rapport. Et quand tu es en conférence de presse et que André Ayou est en conférence de presse, c'est une opération marketing. Il répond aux questions, André Ayou, quand il est en conférence de presse. J'ai pas vu d'interview de ce genre-là chez les Parisiens. Barton, il s'est mis vite dans le moule, puisqu'aujourd'hui, il était interrogé. Ça fait beaucoup plus du côté de Barton que du côté d'André Ayou. Écoutez, Barton, il a sa version à lui du PSG-OM, écoutez. Vous savez, moi j'ai la chance de jouer dans le plus grand des 2 clubs, le seul qui a gagné la Ligue des Champions, celui qui a la plus grande histoire. Le PSG a beaucoup d'argent, mais bon, dans les grandes occasions, ce sont les gros caractères, les grosses personnalités qui font la différence. Je connais cette rivalité entre Paris et Marseille, c'est sûrement le plus gros match de l'année en France, le plus gros match du week-end en Europe. J'ai envie de connaître ce premier classique. Voilà, il est pas mal, non, son argument là. Oui, mais là c'est vraiment de la com parce que à la différence d'André Ayou, il est fils d'un joueur de l'OM, il a été au centre de formation de l'OM, il en a déjà vécu des OM-PSG, alors que Joey Barton me dit pas qu'il a regardé tous les OM-PSG, les PSG-OM depuis des années quand il était en Angleterre. Non, mais il a bien appris la leçon. Ouais, c'est comme quand David Beckham il dit à sa première conférence de presse qu'il a marqué contre l'OM, on lui a fait un petit mot et il répète. C'est vrai. Ça c'est de la com. C'est vrai.